Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, Monts Recap numéro 3. C'est évidemment Monsieur Tus, en chair et en muscle. Dans cette vidéo, je vais vous faire le point sur tous mes entraînements de ce mois qui est passé, de mon dernier bloc. On est parti et n'hésitez pas si la vidéo vous plaît à mettre un petit like pour soutenir et à vous abonner, ça fait plaisir. Je le dis rarement, mais c'est important et même d'activer la petite cloche. Pour donner une idée de quand est-ce qu'on est, nous sommes actuellement le samedi 30 mars. J'explique juste parce que ça, je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Quelles sont les prochaines compétitions? Je prépare les championnats de France qui seront fin novembre, pardon. Alors, je préparais un mock meet contre Rick. Malheureusement, Rick, il s'est fait un peu une douleur à la hanche, donc c'est un peu partie remise. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le 12 avril, il y aura quand même la guerre, puisque je serai à Paris pour commenter les championnats de France junior, et du coup, je serai avec Pana, Coco, tout le monde, toute l'équipe, et dans la salle de Pana, et on s'est dit avec The Ganouche que nous allions faire un SBD, et on va tester nos max, et ce sera un peu l'occasion aussi de faire un peu une vidéo en mode, voilà, synthétiser les 2 dernières années qui se sont passées, et les 2 ans de coaching que j'ai eu avec Pana. Et franchement, là, au vu des résultats que j'ai fait, l'évolution, elle est vraiment belle et c'est cool. Et c'est pas uniquement sur les résultats, mais c'est aussi sur moi, comment j'ai évolué, et puis comment Pana et moi, on a évolué, même lui de son côté en tant qu'athlète. Je le remercie encore grandement parce qu'il m'aide énormément dans cette progression. Humainement, on connecte beaucoup et ça, c'est important pour moi. Le côté émotionnel et social est très relié à l'entraînement. Et c'est important d'avoir une personne qui comprend comment moi je suis et qui m'a un petit peu psychanalysé. Et tout ça, c'est des choses que Pana fait très bien et qui sont importantes pour moi. Voilà. Donc, je vous renvoie avec mon mois du passé pour vous introduire ces 2 premières semaines de bloc qui ont déjà été assez exceptionnelles. Aujourd'hui, on se retrouve pour la séance 4 de la semaine 1. Pourquoi je vous filme cette séance? Parce que la prog a un petit peu changé et on est revenu avec un SBD par semaine en single, donc format compétition. Donc squat, bench, deadlift, une rep à chaque fois. Et là, du coup, semaine 1, on va faire relativement léger et plus les semaines avancent, et plus on va mettre plus lourd. Donc vous avez compris, semaine 3, il y aura des grosses barres. Et puis on est parti les gars. Allez feu! De contrôle tel est mon tempérament. Fuck le bon rôle, je reste là où j'enterre un mot. Demain nous transcende en deux, on se demande ce qu'on doit rendre à Dieu. Alors on le rend à la vie, on a le moral à vide. C'est pour ça que les inspi pleuvent, bien avant le pain de piper. C'est pour ceux qui parlent très peu, ceux qui s'avancent et ont si peur. Petit à force tu t'y perds, on apprend tout étant petit peu. La question est d'anticiper, on apprend tout étant petit peu. Même en étant dissipé, le single tu l'aimes quand il pète. Ça ne fait que gain tu plais, t'as un gain même quand tu perds. L'expérience de quelqu'un du bled, ouais ma tête n'est pas d'humeur. Je ne fais que donner du mien, ils ne font que des rumeurs, besoin de sens. Sinon qui va stopper les effusions de sang? Des parcelles de pensée, des fusions de sang. Le squat a été horrible à 2,70, vraiment horrible. J'étais là en mode, wesh, il se passe quoi? Et encore une fois, je sens que là-dessus j'ai progressé, c'est que avant j'étais là en mode, putain, si 2,70 ça bouge pas bien en première semaine, mais je vais faire un bloc nul. Et en fait, je me dis non, tu prends ce qu'il y a à prendre et t'avances. Et honnêtement, j'ai bien fait de faire ça, puisque la semaine d'après, j'étais beaucoup mieux. Par contre, le bench, très très bien. De toute façon, le bench, honnêtement, en ce moment, j'ai pas de baisse de niveau, c'est un mouvement vraiment constant et c'est cool. Le terre, j'ai tiré 3,20 en tradi, improbable. J'ai appelé Pana, je lui ai dit gros, en vrai le tradi est bien, et du coup le truc qu'on s'est dit en débrief de cette première semaine, c'est on n'a qu'à faire sur la prog un 2x1, donc un single en tradi, un single en semi-sumo, et tu vois lequel est le mieux. Du coup c'est ce que j'ai fait, sur en tout cas la première semaine, et après la deuxième semaine j'ai un peu fait le chauffagiste. Et je vous laisse avec les images.
Yo, le rap. Je suis actuellement à Jungle Rousset. Pourquoi je suis à Jungle Rousset? Pourquoi je suis à Jungle Rousset? On commence à la connaître cette salle. Parce qu'aujourd'hui, mon copain, SBD, calibré sur du lourd. 2,80 squat, 202,5 bench, 3,30 terre. Et 3,30, je dois faire un 2x1. Je dois en faire une en semi-sumo et une en tradi. Si je la passe en tradi, PR tradi. Semaine 2, on est encore sur du... On n'est pas sur du max, mais on commence à s'en approcher. Et semaine 3... Bon allez, séance. Go. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer. Oh les gars, je sais pas si on me voit parce qu'on est dans la nuit, mais incroyable, trop bonne sensation. C'est marrant parce que vraiment sur la première semaine, je me sentais pas bien en squat du tout. J'avais un peu des douleurs et tout, et même genre c'était plus sur l'angle de mon buste, mes lombaires en fait, je sentais que mes lombaires étaient pas forts. Et là j'ai vraiment rectifié, et clairement ma des meilleures de 80 all time. Je suis grave content. Là, Johan, il m'a dit, Johan c'est le honneur de la salle, il m'a dit 305 semaine prochaine. On va voir. La méthodologie veut que je ne monte pas plus pour justement me mettre en confiance. Et franchement, c'est une technique qui a vraiment marché sur moi. Après, on en discutait justement. Il y a des gens à qui ça marche, d'autres ça marche pas. Moi, perso, je marche bien à la frustration, tu vois. Je sais que je l'ai dans les pattes. Et du coup, ça va me motiver toute la semaine prochaine pour me dire, ok, bah là, Antoine, tu vas chercher plus lourd. Si t'es déjà dans le rouge là, c'est plus difficile de se projeter plus tard, tu vois. Donc pour moi, je préfère me mettre vraiment en confiance et de toute façon, c'est quelque chose qui marche pour moi. Je suis enfin familiarisé avec le putain de mid-bar et je sens que je peux monter plus haut. Et 300, les gars, là, on y est. Là, on y est vraiment, genre. Là, vraiment, on y est. Donc voilà, squat, nickel. Et puis, on passe à los benchos de la tarde et de la mañana. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis, que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Voilà. Donc une super séance. J'ai fait 2,80 en squat qui bouge tard pas bien. Je pensais vraiment que ça allait être plus dur. En plus j'avais fait des gros squats toute la semaine, donc je me suis dit c'est sûr que je vais payer un petit peu, et au final bah non, je me sens bien en tension, la barre est bien passée dans mon dos, ça bouge pas. 2x1 à 202,5 au bench, pareil, ça bouge super bien. Et le tradi, j'ai fait le chauffagiste. Résultat des courses, j'ai fait 3,45 parce qu'ils m'ont tous chauffé. En fait, je fais ma dernière barre de chauffe, je la fais en tradi, je fais 3,35 sans... Je pensais avoir chargé 3,30 et je charge 3,35. Et du coup, bah, ils m'ont dit gros, c'est bon, vas-y, fais pas chier, t'as dit tu fais un max en tradi, fais un max en tradi, donc j'ai fait 3,45. PR plus 25. Donc vraiment content, et puis je trouve qu'elle bouge bien. Donc actuellement je sais pas trop sur quoi me placer entre le tradi et le semi-sumo. Maintenant je vais quand même me diriger vers le mouvement sur lequel je suis le plus fort. Donc 827,5 de total, et franchement il y avait une ambiance à Rousset, c'était exceptionnel. Il y a eu 4 minutes figées dans le temps, j'avais ma musique et tout le monde m'a crié dessus, donc franchement trop cool. Et honnêtement, gros love sur cette salle, je me suis fait des potes là-bas. Il y a que des bons gars et que des gens qui s'entraînent dur, et ça fait vraiment plaisir. Du coup, donc j'ai fait mes 2 premières séances de la semaine 3. Is the chosen one. You believe it's this boy? Anakin Skywalker. He was my master. He was the best star pilot in the galaxy. We got him, aren't you?
and a cunning warrior. Are you ready? Are you? You are on this council, but we do not grant you the rank of master. What? More and more, I get the feeling that I'm being excluded from the council. They don't trust you, Anakin. I don't trust him. Obi-Wan and the council don't trust me. You are strong and wise, Anakin, and I am very proud of you. I have taught you everything I know, and you have become a far greater Jedi than I could ever hope to be. Something's happening. I'm not the Jedi I should be. You're not all-powerful. Well, I should be. I want more. Someday I will be. And I know I shouldn't. I will be the most powerful Jedi ever. He was powerful. Rarely lost a battle. Learn to know the dark side of the Force, and you will be able to save your wife from certain death. How did my father die? A young Jedi named Darth Vader, who was a pupil of mine until he turned to evil, helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. He betrayed and murdered your father. I found a way to save you. Save me. From my nightmares. Padme. Anakin has turned to the dark side. Stop! Stop now! Come back! I love you! The boy you trained, gone he is, consumed by Darth Vader. You thunder against me! You have done that yourself. Where is Padme? Is she all right? In your anger, you killed her. I couldn't. She was alive. I felt it. I have failed you, Anakin. I have failed you. You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in doubt! I hate you! You were my brother, Anakin! I loved you! I thought to betray you, Father. I feel the good in you. There's good in him. I know there is good in you. I know. The Emperor hasn't driven it from you fully. Anakin. Anakin's gone. I've accepted the truth that you were once Anakin Skywalker, my father. That name no longer has any meaning for me. I am what remains. Gave you a choice. Live. It is the name of your true self you've only forgotten. I'm sorry, Anakin. For all of it. Die. I am not a failure. Obi-Wan. Such your feelings, Father. You can't do this. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. I feel the conflict within you. Let go of your hand. You will die. Go, my son. Leave me. No, you're coming with me. I'll not leave you here. I've got to save you. You already have. Luke. You were right. You were right about me.
Tell your sister you were right. On se retrouve 2 semaines plus tard, même 3 semaines plus tard, à la fin de ce bloc. Et du coup, je suis ici, retour avec mon moi du passé de l'introduction de la vidéo pour finir cette vidéo et vous raconter évidemment ce que vous avez envie de savoir, quel a été le résultat de la semaine 3. Et là, voilà, ça fait 3 mois qu'on a construit des blocs avec Pana. J'avais pas vraiment fait des vrais max à proprement parler en me mettant dans le rouge sur les 3 mouvements. Et là, hier, je l'ai vraiment fait. Et je suis content parce que c'est tombé au bon moment. Et je me suis limite un petit peu frustré avant de faire ces max pour me dire « Ok Antoine, j'ai envie que ce jour-là, où tu vas tenter tes max, ou même que tu feras une compétition, tu seras prêt parce que tu sais que c'est le jour que tous les feux sont au vert. » Alors c'est pas une science exacte non plus, il y a des jours où ça peut mal se passer, mais honnêtement, je le vois actuellement avec tout ce que j'ai mis en place, la part d'aléatoire a beaucoup diminué et je suis beaucoup plus confiant dans mes entraînements parce que je sais que je suis fort. Donc, je vais pas blablater encore des années parce que je sais que la vidéo est déjà longue. Merci à tous ceux qui restent jusqu'ici. Mais je pense que tout le monde est là à ce moment-là, tout le monde a skip au début de la vidéo parce que vous avez envie de voir quel est le total qu'a fait Monsieur Tus. Si j'ai des grosses cernes, c'est parce que je vous cache pas que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière parce que la caféine m'a empêché de dormir, mais aussi parce que j'ai fait un SBD de légende. J'en suis très content. On a mis le singlet France, les gars. Ça faisait 6 mois que je l'avais pas mis. Et symboliquement, honnêtement, quand je l'ai vu, je l'ai mis dans mon sac, je l'ai emmené dans ma voiture. Il était plié et ça m'a fait un truc, genre vraiment, j'avais une espèce de petite boule au ventre et je me suis dit, Antoine, tu n'as pas le droit de ne pas honorer ce singlet France, tu as un objectif en tête et j'ai parlé, j'ai agi et j'en suis fier. Donc les amis, je vous laisse avec le SBD et cette séance du vendredi 29 mars. Merci à tous, merci beaucoup. Je serai en spectacle à Beuzeville le 27 Rouen. Bon bah, là on change déjà. Il y en a un premier qui saute. Je tremble. Ah, là ça me fait plaisir. Monsieur Hugo. Ok. Ouais. Ouais. Et la suite? Non. Et là on verra. Plus tard. La suite c'est plus tard.
Oh là là, oh là 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 là. Et ouais. 6,30. Bientôt 6,40, bientôt 6,40. Attention. On va aller les chercher. Ça fait 3 mois. On va aller les chercher les 6,40. Monsieur Tus. Aujourd'hui on a parlé, on a agi. Le Signet de France il a été porté. Et j'ai porté mes couilles, bordel de merde. Donc Tus. 3,55. 8,70. Bon. J'aime bien. Mais c'est pas encore assez. Je suis très fier de cette perf. Quand je dis ça, je suis pas rassasié. Il me faut plus. Il faut toujours plus. De toute façon, c'est un sport qui est basé là-dessus, qui est basé sur la performance et c'est le principe aussi du sport de haut niveau. Mais je suis quand même fier parce que symboliquement, j'ai pris ce Signet de France et je me suis dit, Antoine, tu vas faire 8,70. J'ai fait 8,70. J'ai rempli le contrat. J'avais le Signet de France et franchement, je suis très très fier parce qu'en plus, 8,70, bah, c'est 10 kilos au-dessus du minimum monde Open, qui est à 8,60. Alors, c'est bien de faire le minimum, mais après, il faut être compétitif. Donc, pour être compétitif, il faut du 900 plus. Mais je suis déjà content. Franchement, honnêtement, je suis déjà content. Il faut parfois aussi se valoriser et se dire que c'est bien ce qu'on a fait. Si tu es tout le temps en train de te dire « Ok, mais tout le temps plus », bah, parfois, t'as pas aussi, tu peux pas vraiment profiter de ce que tu as fait. C'est important aussi de se dire ça. Je trouve que voilà, j'étais pas dans un état psychologique où j'avais besoin d'être à la guerre. J'étais bien, j'étais dans ma séance, j'étais confiant, je savais ce que j'avais à faire et je savais que ça allait le faire en fait. Comme vous l'avez vu, je rate 305 en me précipitant, en faisant la classique Monsieur Tus qui se jette. Après, je me suis dit, c'est pas possible. En vrai, c'est pas possible. Je sais que je suis sur du 300 en ce moment, c'est pas possible que je ne la passe pas. Donc j'ai retenté 300 derrière, beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus clean et j'en suis franchement très content. Et si on m'avait dit franchement, Antoine, 4 mois plus tard, avec une nouvelle technique, tu sors de blessure et tu vas squatter ta meilleure barre que tu n'aies jamais passée au low bar, j'aurais pas trop cru. Mais je suis content et je suis vraiment content parce que je vois que les efforts payent et je vois que quand on est dans le dur, et ça je l'avais jamais vraiment vécu, et je vois que quand on est confronté à quelque chose, bah, c'est tout con hein, ce que je veux dire, mais il y a deux tempéraments différents. Il y a des gens qui vont se dire, ok, bah là, j'ai pas envie de me relever, j'ai un peu la flemme, je me relèverai pas de cette blessure, ça va être trop compliqué, je vois tous les sacrifices, tous les efforts qu'il va falloir faire et j'ai pas envie forcément de surmonter ça. Et moi je me suis dit non, je me suis pas posé la question, je me suis dit bah non, justement tu vas faire de cette blessure et de ce moment difficile, parce que moi sur le papier ça a été difficile quand même de me dire que je suis sélectionné pour les championnats d'Europe pour représenter mon pays et que bah, une semaine avant je me bloque le dos, je me blesse. Ouais, ça a été dur et c'est pour ça qu'il est si symbolique pour moi ce Signet de France, c'est que bah, il symbolise mon pays que j'aime et il symbolise aussi bah, le fait que bah, toute une équipe, tous les coachs m'ont fait confiance et même vous me suivez pour ça et tout un pays dans une certaine mesure me fait confiance et c'est pour ça que c'est symbolique pour moi de le porter parce que ça a beaucoup de valeur. Le bench de 15, le bench en ce moment je me sens très bien et je me sens limite mieux sur le banc et l'écho parce que j'arrive à bien placer mes épaules. La pose est un poil rapide encore une fois, mais c'est quelque chose qui va se travailler, je vois que la force elle est là. Donc voilà, 2,15, 300, et puis le terre, 3,55, très satisfait. 3,60, pour le coup j'ai tenté derrière, mais j'étais cramé. Donc on finit avec ce 8,70, et voilà, je pense qu'il y en a encore un peu sous le pied, donc c'est cool. Donc le Monster Cap 4, on va voir. Après voilà, je veux pas trop m'avancer, parce que je peux pas non plus tout le temps progresser, c'est évidemment l'objectif de ce sport. Je me le souhaite à moi-même, mais je peux pas vous dire que voilà, le mois prochain, je ferai 900. Donc voilà les amis, on va boucler la vidéo ici. Encore un grand merci pour votre soutien sur ces vidéos. Je suis vraiment content, je le répète encore une fois, mais que cette nouvelle direction artistique vous plaît, qu'on prenne le temps de poser les choses, même sur les vidéos storytelling, que ça vous plaise. Si vous voulez me soutenir aussi, évidemment, ça c'est très important et ça me soutient grandement. En utilisant mon code chez MyProtein, vous avez des grosses réductions. Évidemment, tous les gens qui passent par le lien et qui utilisent mon code, bah moi je touche des commissions là-dessus et ça m'aide pour développer mes projets et pour faire évoluer tout ça. C'est pareil chez Gymshark aussi, j'ai 10% de réduction si vous voulez passer une petite commande Gymshark. SBD, évidemment, vous savez. Et comme je le dis, SBD, c'est vraiment le top du top et c'est du très bon équipement et c'est un investissement sur le long terme, donc c'est un bon investissement. Et je finis évidemment avec ma petite marque Brutuswear, si vous voulez nous soutenir, surtout que je pense qu'au moment où je vais sortir cette vidéo, il y aura de nouveaux produits.
Mais en tout cas, il y a de nouveaux produits qui vont sortir très prochainement, dont un t-shirt que vous avez déjà vu dans des vidéos. Et j'en ai parlé, je crois, sur ce Months Recap. Il va sortir bientôt le t-shirt SBD Day. Et pareil, je suis très content. Les amis, je vous laisse passer une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée, tout ce que vous voulez. Profitez bien, profitez de la vie, soyez heureux, entraînez-vous bien et faites les choses par passion, c'est le plus important. Je vous laisse, c'était Monsieur Tuss, en chair et en muscle. Et n'oubliez pas une chose, restez fort. Allez, ciao. Fin de parcours.